Le Canard enchaîné a récemment révélé que la femme d'Adrien Quatennens, avec qui il est en instance de divorce, a déposé une main courante contre son mari. La cause? Une gifle qu'il lui a donnée lorsqu'elle lui a annoncé sa volonté de divorcer. Immédiatement, le monde politique et l'opinion publique se sont emparés de l'affaire. Mais, vous le savez, Vous avez le droit n'est pas une chaîne d'opinion, mais d'information. Alors, évidemment, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt et faire semblant de ne pas voir la portée politique de cette affaire. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plutôt le décodage juridique, à savoir la main courante déposée par Céline Quatennens, qu'il ne faut pas confondre avec le dépôt de plainte. Ce sont pourtant des choses assez différentes. La main courante, tout d'abord. La main courante a pour but de déclarer des faits dont on a été témoin ou éventuellement que l'on a subi. Mais il ne s'agit pas forcément d'une infraction. Assez souvent d'ailleurs, au contraire, il n'y a pas d'infraction dans l'affaire. Il s'agit juste de porter à la connaissance des autorités l'existence d'un comportement donné. Et ça peut éventuellement être utile dans le cadre d'un futur procès. Je pense par exemple au départ de votre partenaire du domicile conjugal ou encore du bruit de voisinage. Alors, quelles sont les conséquences juridiques d'une main courante? Elles sont assez faibles. Le but de la main courante n'est pas d'engager des poursuites contre l'auteur des faits, mais simplement de signaler aux autorités l'existence, la nature et la date de ces faits. Ça peut éventuellement être utile ensuite, dans le cadre d'une future procédure, par exemple dans le cas d'un divorce. Mais en revanche, il ne s'agit pas d'une preuve à proprement parler. L'OPJ, c'est-à-dire l'officier de police judiciaire qui prend votre main courante, n'a pas été personnellement témoin de ce que vous lui rapportez. Il ne fait que constater que vous lui rapportez quelque chose. L'auteur des faits n'est pas convoqué, il n'est même pas au courant de l'existence de cette main courante. En revanche, il arrive parfois que le parquet, le procureur de la République, décide de lancer une enquête, car ce qui a été mentionné dans la main courante constitue une infraction. Le dépôt de plainte maintenant. Là, au contraire, il s'agit de signaler aux autorités que l'on a été victime d'une infraction. Le dépôt de plainte peut se faire auprès de la police ou de la gendarmerie, comme la main courante, mais ses conséquences sont différentes. Contrairement à la main courante, qui n'a pas pour objectif de déclencher une poursuite, mais qui peut éventuellement y mener, la plainte est là pour ça. Elle déclenche donc une enquête pénale qui pourra éventuellement déboucher sur une condamnation. Le procureur de la République peut cependant décider de classer sans suite, car il estime que l'infraction n'est pas constituée, que les preuves sont insuffisantes, ou encore que les faits sont trop peu graves pour être poursuivis. Revenons maintenant à l'affaire Quatennens. Adrien Quatennens a reconnu lui-même qu'il avait saisi le poignet de sa femme lors d'une dispute, qu'il lui avait pris son téléphone portable, qu'il lui avait envoyé de trop nombreux messages et enfin qu'il lui avait donné une gifle il y a 1 an. Tout ça, ce sont des violences conjugales. Adrien et Céline Quatennens ont publié un communiqué de presse commun et dans ce communiqué, ils précisent que lorsqu'elle a déposé sa main courante, Céline Quatennens avait exprimé sa volonté de ne pas porter plainte, qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de suite judiciaire et enfin qu'elle ne souhaitait pas que les informations se retrouvent dans les médias. Contrairement à ce souhait, le parquet s'est saisi de cette affaire. Ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Le procureur en a le pouvoir et dans cette affaire, il a décidé de l'exercer. Pouvait-il aller ainsi contre la volonté de Céline Quatennens et déclencher une enquête? La réponse est oui. Le parquet est là pour ça. Quand il a connaissance d'une infraction par quelque moyen que ce soit, y compris, nous dit le Code de procédure pénale, lorsque la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, le procureur décide alors s'il y a lieu ou pas de poursuivre. Ça s'appelle l'opportunité des poursuites. C'est prévu et organisé par les articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale. Il n'y a donc rien d'anormal à ce que le parquet ait décidé d'agir et de déclencher une enquête. C'est même quelque chose de très régulier en matière de violence conjugale. N'étant qu'un théoricien du droit, j'en ai demandé confirmation auprès d'un praticien. Et en l'espèce, il s'agit de Sir Yes Sir, un parquetier très actif sur Twitter. Le lien vers son compte est ici et en description. Merci à lui. Pour Adrien Quatennens, les conséquences politiques de cet acte de la vie privée sont évidentes. Mais ça, ce n'est pas le sujet. Je le disais tout à l'heure, je le répète, vous allez finir par le savoir, Vous avez le droit n'est pas une chaîne politique. Les commentaires sous la vidéo ne sont pas là pour défendre ou attaquer Quatennens. Ce n'est pas le sujet.
En revanche, si vous voulez débattre posément de la procédure pénale et la différence entre la plainte et la main courante, alors je vous lirai avec plaisir. Je me suis refusé dans cette vidéo à faire un mauvais jeu de mots entre gifles et main courante. Les violences conjugales sont un sujet trop grave pour que j'aie envie d'en sourire. Donc le ton de cette vidéo est inhabituellement dénué d'humour. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse comme ça de temps en temps des petites vidéos rapides comme celle-ci qui viennent décoder les aspects juridiques d'une affaire d'actualité. Merci à mes donatrices et à mes donateurs. Leurs dons sont essentiels pour me permettre de développer de nouveaux formats sur la chaîne, comme je commence déjà à le faire. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de Vous avez le droit. Désolé, mais il n'y a pas de gag post-générique aujourd'hui. Non, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas d'humour dans cette vidéo.